Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Le Sens des Lettres pour cette séance d'initiation dédiée aux néophytes. Je sais que ça s'écrit pas comme ça, hein. Commencez pas à vous dire, moi, il sait même pas écrire néophyte. Si, si, je sais écrire néophyte, c'est juste que je voulais vous faire la feinte, voilà. Si vous avez néophyte un jour au premier coup écrit comme ça, vous pouvez jouer feinte ou fiante. Voilà, bon, trêve de plaisanterie. Une petite séance donc de 12 coups, hein, c'est un 12 coups préparé. Pendant les temps de réflexion, je peux intervenir, montrer des choses à l'écran, etc. Et voilà, donc elle est dédiée à la recherche du Scrabble, hein. Il y a sur les 12 coups, vous aurez droit à 10 Scrabble. Moi, je ne vous dis pas à quel moment, mais voilà. Et il y a pas mal de coups aussi qui viennent en résonance avec les tirages de lettres à un point. Voilà, parce que c'est important. Les lettres à un point, déjà, ce sont les plus nombreuses. Donc, elles sortent, par définition, elles sortent le plus souvent. Et quand on comprend la mécanique avec les lettres à un point pour marquer des scores, etc., eh bien, on l'applique ensuite aux lettres plus chères. Et ça va très vite pour faire grimper les scores. Donc voilà, donc beaucoup de tirages ou de mots avec des lettres à un point, mais pas uniquement, hein, bien sûr, hein. Je veux dire, on ne va pas non plus se priver de jouer avec le Z, etc., etc., hein. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, alors un petit conseil d'ordre général, cherchez le Scrabble à chaque fois. Voilà, même si il y en a pas. Alors évidemment, si on a je sais pas moi, P, W, X, Q, R, Z et 2 O, on va peut-être pas chercher le Scrabble avec un tirage pareil. Mais voilà, quand le tirage est plus ou moins équilibré, il a l'air d'être équilibré, c'est-à-dire des lettres à un point et des lettres et une ou deux lettres semi-chères, deux, trois voyelles et le reste de consonnes ou inversement, deux, trois consonnes et le reste de voyelles. Voilà, ça, ce sont des tirages équilibrés, des lettres différentes. Bien sûr, si on a 2D et 5A, on est équilibré en voyelles consonnes, mais on est équilibré aussi en score de lettres. Mais voilà, le fait d'avoir 5A, ça réduit les possibilités. Donc voilà, quand vous avez un tirage plus ou moins équilibré, qui a on dit qu'il a une tête de Scrabble, il faut absolument chercher, même si ça prend du temps, même s'il n'y a rien qui vient, parce que bah, ça arrive, hein, le top, vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas l'inventer, mais au moins, s'il y en a un et que vous le connaissez, vous le trouverez. Voilà, alors on va démarrer avec un premier coup dans quelques secondes. Voilà, alors vous n'avez aucune lettre devant vous. Vous allez prendre Uruguay, U, Égypte, E, Italie, I, Luxembourg, L, Roumanie, R, Océanie, O, et Luxembourg, L, c'est le deuxième. Vous jouez avec Uruguay, Égypte, Italie, Luxembourg 2 fois, Roumanie et Océanie. Voilà, je déclenche le chrono, mais je reste en ligne pour parler avec vous. Voilà, donc avec un tirage comme ça, on est précisément dans la notion d'équilibre que j'évoquais. Et donc, chose très importante pour chercher un Scrabble,
Si on décrète qu'on va analyser toutes les séquences, toutes les combinaisons possibles avec les 7 lettres, on n'a pas fini. Hein. Avec 7 lettres différentes, bon là on n'en a que 6 différentes, hein, puisqu'il y a 2 fois le L, mais avec 7 lettres, on a 5000 combinaisons possibles, donc on ne peut pas les passer toutes en revue. Ça, il n'y a que les ordinateurs qui savent faire. Et quelques extraterrestres, mais bon, bref. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des séquences, des lettres qui vont bien ensemble en français, qu'on rencontre souvent ensemble, ce qui réduit le nombre d'éléments à combiner. Par exemple, avec les lettres de chanter, A, C, E, H, N, R, T, ben vous faites CH, vous faites AN, vous faites ER, et vous avez le T qui reste de côté. Et bien vous avez 4 éléments à permuter, et là le chanter apparaît comme par enchantement, si j'ose dire. Et plus les séquences sont longues, moins il y a de combinaisons. C'est pour ça qu'on privilégie ERAIT, ERIONS, etc. Et donc ici, on a OU, ILLE et le R. Voilà, le mot rouille vient assez facilement. Allez, je laisse finir le chrono. Parce que déjà, vous ne savez pas si on va jouer ce mot-là. Parce qu'il y a peut-être d'autres solutions. Un petit réglage technique, 2 petites secondes. Voilà, donc on a un maximum à 66 points. Hein, cette lettre a un point, une lettre qui double, donc ça fait 8 points x 2. Le premier coup est toujours un mot compte double. La case centrale est rose. Donc ça fait 16, et plus les 50 de prime, 66 points. Donc on avait trouvé assez facilement rouille, donc qui utilise toutes les lettres, donc qui fait 66. Mais il y a également un autre mot, houiller. Alors c'est un verbe, je vous le dis tout de suite. C'est un verbe. Voilà. Les définitions, elles sont à la fin du petit document jaune qui est sur le côté là. Je vous les dirai après. Et on va le jouer donc en H4. Faites très attention à la place. Pour 66 points en H4, horizontalement, nous posons houiller. H, non pardon. O, U, I, 2 L, E, R. C'est le deuxième L qui est sur la case centrale. Houiller, ça fait 66 points. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a posé un mot? Eh bien, à chaque coup, il faut se poser la question de ce qu'on peut mettre devant, de ce qu'on peut mettre derrière. Et là, et des places et des différentes places qui s'ouvrent grâce au mot qu'on vient de poser. Donc là, houiller, c'est un verbe. Bon, vous n'êtes peut-être pas censé le savoir, mais je vous le dis. Donc c'est un verbe et on peut également y mettre un E, parce qu'il y a le nom féminin, une houillère. Voilà, donc on peut y mettre un E. Donc je vais mettre des petits aiguilles, là, des petits points. Pour voilà, pour les places intéressantes, etc. Donc, et devant, on peut mettre plusieurs lettres. On peut mettre un F, un D, un S, un M, un T, un R, etc. Donc on y pense. Voilà, hop, on met un petit point. On essaie de faire ça un petit peu mieux. Voilà. Et puis, ce qu'on appelle les benjamins.
Alors un benjamin, c'est quand on met 3 lettres devant un mot pour atteindre une case rouge. Donc vous voyez ici, là, si je mets 3 lettres devant houiller, je peux atteindre le triple, dérouiller, etc., etc., bafouiller. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc quand les lettres arriveront, voilà, on se posera la question, parce qu'il y a pas mal de possibilités. Donc on peut pas, on pourrait, hein, mais on va pas les répertorier toutes maintenant, ça serait un peu fastidieux. Et autre place intéressante, qui s'ouvre à chaque fois au deuxième coup, pratiquement, c'est le quadruple. Ici, vous voyez. Voilà, pour Scrabble ici en l'occurrence. Voilà, alors, on passe au coup d'après. Vous n'avez plus de lettres. Et on prend Belgique B, France F, Danemark D, Zambie Z, Italie I, Grèce G, Égypte E. Vous jouez avec Belgique, France, Danemark, Zambie, Italie, Grèce et Égypte. Allez, je lance le chrono, mais je reste là. Si vous regardez les consignes qu'il y a sur le côté, on reparle du benjamin. Et en fait, on peut aussi mettre des lettres de l'autre côté du mot en même temps, lors d'un même coup, et on parle alors de super benjamin, et forcément, on marque plus de points. Le quadruple, là, on peut chercher, mais a priori, il n'y a pas, voilà, fibugé, fidugué, dipu, non, tout ça, ça n'existe pas. Allez, il vous reste une trentaine de secondes. Donc je suppose que vous cherchez, ou vous avez cherché, ou vous avez trouvé des possibilités en H1. Et sinon, le Z sur les cases bleues foncées. Hein. Ça, c'est la consigne de base. Bon, là, je vous ai orienté vers le benjamin en H1, mais
De base, quand on a le Z, une lettre chère, on regarde beaucoup les cases bleues. Les cases bleues foncées, là, vous voyez, hop. D'ailleurs, ici, si on fait IEZ, on a Figier et qui fait 45, vous voyez. Figé en 11E qui fait Houillère, mais là, il faut connaître. Fibré, installer la fibre dans un immeuble, ça faisait 42 ici. Et donc, les Benjamins, on a Zigouillé, alors qui fait 60, hein, ZIG, 13 points, plus les 7 points de Houillé, le tout x 3, ça fait 60, c'est beaucoup. Et on se dit, waouh, c'est génial, 60 points en posant 3 lettres. Bon. Et on pourrait se reposer là-dessus, mais en fait, si on regarde bien, on a le Z, on a un E, on peut mettre le EZ au bout, et on a bidouilleret qui apparaît. Donc, c'est le top pour 102 points. Horizontalement, en H1, nous transformons houille en bidouilleret. Donc, on place BID devant houillé, pardon. On transforme houillé en bidouilleret. Donc, on place BID devant houillé et EZ à la fin. Voilà. En termes de places intéressantes, on a toujours les quadruples. On a aussi le Z à ne pas manquer. Voilà, soit en haut, soit en bas. Alors si on a un E, c'est encore mieux. Et puis, bon là, je ne l'ai pas mis, mais ici, là, le J, là, le X ou le H, selon... mais là, c'est pas les lettres chères le sujet, hein, c'est les lettres à un point. Donc bon, si le X sort éventuellement, mais c'est pas trop le sujet. Et alors là, on a des mots compte double accessibles, etc. De l'autre côté, c'est pareil. J'essaie de pas trop charger la grille quand même. Voilà, je vais repasser un peu parce que j'ai changé de grosseur de trait. C'est pas très beau, hein, mais bon. L'essentiel, c'est que ce soit compréhensible et efficace. J'espère que c'est le cas. Vous me le direz dans les commentaires ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, pour vous apprendre le Scrabble. Voilà, bon. Et puis, bon, je ne les mets pas, mais il y a les triples aussi, hein. De toute façon, il faut toujours viser les triples, les rouges dans les coins, là, vous voyez. Ici, 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 tout ça, c'est accessible. Et voilà, si on scrabble, si on a de quoi scrabbler avec un L en première lettre ou en dernière, eh bien, on va jouer ici, ou un B en première lettre, on va jouer ici. Voilà, et puis les autres places sont encore disponibles. Alors, je masque ça 2 secondes, le temps de rentrer le tirage. Il vous reste France-Grèce et vous ajoutez Suisse S, Égypte E, Roumanie R, Italie I et Grèce G, c'est le deuxième. Vous jouez avec France, Grèce 2 fois, Suisse, Égypte, Roumanie, Italie. Je mets le chrono, mais je reste là.
Voilà, donc si on cherche sur le Z, on a un E, hein, voilà, donc on peut mettre EZ, et puis si on arrive à trouver un verbe, eh bien, on marque des points. Allez, il reste une trentaine de secondes, et si vous cherchez sur le quadruple, donc soit le E de bidouilleret, soit le U, eh bien, pensez surtout à l'alternance voyelle-consonne. Bon, j'ai affiché le mot un petit peu trop vite. C'est pas grave. On est là pour apprendre. Hein. C'est pas les championnats du monde, hein, pas encore. Donc, un top à 44 points. Effectivement, c'est en quadruple sur le U de bidouilleret, donc figure F-I-G-U-R-E-S, 44 points en 5E. Et donc, je vous disais, le Z, vous voyez, on a gisé du verbe gésir qui faisait 30, grisé 32, frisé 36, figé également. Donc, c'est une place intéressante si on ne trouve pas de quadruple. On marque des points là facile, au moins 30 points avec, bon, gisé, c'est peut-être pas très connu sous cette forme, mais grisé, frisé, figé, c'est accessible. Et puis après, voilà, des petites collantes, voilà, des griefs. Avec le G qui triple, le F qui triple, ça fait quand même 22 points, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, donc on a joué figure, F-I-G-U-R-E-S en 5E pour 44 points. J'avais oublié de vous réafficher les places. Alors là, comme place, je vais mettre surtout des traits en fait, hein, parce que quand j'ai débuté, il y avait un joueur qui a été champion du monde, Aurélien Kermarek, qui mettait des allumettes, lui, sur sa grille, qui avait toute cette petite boîte d'allumettes qui était sur le coin de la table au début de la partie. C'était assez spectaculaire. Voilà, donc en termes d'ouverture, bon, les deux principales à noter, c'est en 4A, là, si on a un I, on fait if, on joue vertical. Et puis en bas, si on a une lettre chère à doubler et à doubler dans le mot. Je vous montre avec la flèche, là, vous voyez. Hop. Donc voilà, c'est les principales places. Bon, on a aussi peut-être là un mot compte double qui est là aussi pour Scrabble, par exemple. Bon, on va pas trop surcharger la grille. Là, il y a le X, mais c'est pas le sujet. Mais on sait jamais, on pourrait le tirer. Et puis si jamais vous voulez finir la partie après les 12 coups tout seul, il n'y a pas de souci, vous aurez ces inspirations-là. Alors, il reste Grèce. On ajoute rien, on rejette le Grèce. Et on prend Égypte E, Tunisie T, Égypte E, c'est le deuxième. Océanie O, Italie I, Suisse S et Roumanie R. Le S n'est pas venu. Vous avez deux E, Égypte deux fois, pardon. Tunisie, Océanie, Italie, Roumanie et Suisse. Je mets le chrono, mais je reste là. J'essaie de pas trop parler. Mais...
avec un tirage comme ça, bien équilibré, voyez le consonne, lettres différentes, etc., lettres à un point, eh bien on va chercher tout de suite les places les plus payantes. Alors il y a par exemple le L en 8H qui permet d'aller jusqu'au triple, idem le B en 1H, et on a le F en E5 pour un mot compte double, et le Z de bidouilleret. A priori, le plus cher en général, c'est le triple, hein, donc entre le B et le L, c'est ce que j'appelle théoriser une place. L'intérêt d'une place, c'est qu'on peut compter ce que ferait un Scrabble à telle ou telle place en fait. Là, si on joue en 1H un Scrabble, mais on compte les 3 points du B, les 7 points des 7 lettres, donc ça fait 10, plus il y a une lettre qui double, une lettre à 1 point, donc ça fait 11, fois 3, 33, 83 points. C'est le maximum possible sur cette place, ce serait 83 points. Après, sur le Z, c'est un mot compte double, on a tendance à se dire que les mots compte double, ça rapporte moins qu'un mot compte triple. Mais bon, le Z tout seul, ça, il va faire 10, il va faire 20 points déjà dans le mot. Donc finalement, c'est pas si bête que ça. Donc si on théorise, d'ailleurs, s'il y avait eu un H, on pouvait théoriser E, enfin théorise, c'était un Scrabble possible. Donc si on fait une terminaison EZ en 12A pour Scrabbler, là, si on théorise le score en 12A, on a 10 plus 8, 18, fois 2, 86. Donc ça gagne par rapport au B de bidouilleret. Et donc à cet endroit, on a deux possibilités. On va commencer par les petits, voilà, en 3B, voilà, sur le D, en mot compte double, on avait stéroïde, ostréidé et estridé. Vous aurez les définitions après. Frisoté et fierotte 72, tout ça, ça fait 72. Le L, je le disais, vous voyez, il est accessible pour un triple et ça passe avec loterie. Donc là, c'est à la rigueur, voilà, c'est pas mal d'avoir. Si vous avez trouvé loterie, c'est très bien parce que c'est une place qui paye un peu. Le mot est connu, etc. Voilà, c'est bien. Bétoire, lui, est beaucoup moins connu, donc c'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas le top déjà. Et puis c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut théoriser la place, parce que si vous avez trouvé érotisé ou toiseré du verbe toiser à 86, ça sert à rien de se creuser la tête à chercher à une place si le maximum possible est moins élevé que le score qu'on a déjà trouvé. Donc c'est pour ça que c'est important de théoriser, ça permet de gagner du temps dans la recherche. Si vous théorisez une place, vous dites, tiens, là il peut y avoir mieux, je cherche à cet endroit-là. Là, il n'y a rien de mieux, mais je cherche plus, je me repose, je prépare la grille, etc. Voilà, alors je remets les petites bidouilles. Donc là, tout ça, ça reste ouvert. Alors, pardon, en fait, on va pas jouer toiseré, on joue érotisé. Donc, pour 86 points, verticalement en 12A, nous posons érotisé, E-R-O-T-I-S-E, et le Z de bidouilleret. Érotisé, 12A, ça fait 86 points. Et donc, en termes d'ouverture, on a évidemment le... C'est un peu gros comme trait, là, non? Je sais bien que c'est une grosse place, mais si on voit plus la grille, l'intérêt est limité quand même. Donc, voilà. Le nonuple.
Et puis, bon, même si c'est pas le sujet, on a des places quand même intéressantes là. Lettre chère, mot compte double, lettre chère, mot compte double, etc. Hein, vous voyez? Et puis là, on peut toujours quadrupler si on arrive à coller à côté du S et du I et du E. Et globalement, bon, là aussi, il y a une place avec une lettre, pas forcément une lettre chère, mais voilà, je sais pas moi, des arènes, par exemple, ici, A-R-E-N-E-S. Ça ferait pas mal de points. Les collantes sont très importantes pour les tirages à un point, puisque s'il n'y a pas de Scrabble, c'est la seule façon de marquer un maximum de points. Donc, on a joué érotisé et on va prendre un nouveau départ. Non, un nouveau tirage. Enfin, vous prenez un nouveau départ si vous voulez. Mais... Donc, on n'a plus rien, on a scrablé et on prend Égypte E, Uruguay U, Italie I, Luxembourg L, Roumanie R, Océanie O et Luxembourg L. C'est le deuxième. Tiens, ça me rappelle quelque chose ce tirage. Égypte, Uruguay, Italie, Luxembourg 2 fois, Roumanie et Océanie. Chrono, mais je reste là. Volontairement, c'est le même tirage qu'au premier coup, donc ce qu'on a vu comme possibilité au premier coup, vous pouvez vous en inspirer. Voilà, alors, là, la priorité, c'était de chercher sur le nonuple ici, là, en A8. Avec le E. Donc si vous avez retenu le premier coup, quand on a joué houillé, qu'on pouvait mettre un E au bout, eh bien on avait houillère, mais sauf que houillère ne nonuple pas, il n'est pas
il n'est pas bien placé en fait, hein, à une case près. Alors il y a Houlière aussi, c'est l'anagramme. C'est la même chose. Donc tout ça, ça faisait 74. Rouillé était le plus accessible de ces mots, puisque on l'a vu aussi tout à l'heure, puis c'est plus connu déjà. Et en revanche, rouille plus B, ben, tout simplement, ici, le B, donc de bidouilleret, ça fait 83. Et il y a aussi un douillet à 70, douillet ou drouille, souillé 66. On a presque fouillé ici, mais on bute sur le R. Voilà. Donc le top brouillé, c'est aussi le top théorique, hors nonuple. Donc voilà, on est content quand si on trouve brouillé. Bon, un peu de stress pour le nonuple, j'imagine, mais brouillé, c'est très très satisfaisant. Donc verticalement, un H pour 83 points, nous posons brouillé. B-R-O-U-I 2-L-E. En termes d'ouverture, eh bien, on a des choses ici, voilà. Et puis le triple pour Scrabble. Bon, d'habitude, je ne les mets pas, là, je le mets. Voilà. Ça ne veut rien dire, hein, c'est juste que c'est difficile d'être exhaustif et méticuleux à chaque coup en termes d'animation, de préparation. Donc, il se peut que parfois je dise un truc et que je ne le fasse pas au coup d'après, etc. Parce que c'est très complexe, hein, il y a plein d'infos à traiter en même temps. Donc, si c'était un jeu facile à pratiquer, il serait très facile à apprendre. C'est pas le cas, donc voilà. Et à enseigner, encore moins. Bref, donc on a joué brouille pour 83 points. Eh bien, on va enchaîner avec un nouveau tirage. Voici Italie I, Uruguay U, Norvège N, Roumanie R. Alors attendez, je fais n'importe quoi là. Italie, Uruguay, Norvège, Roumanie R, Tunisie T, Algérie A et Norvège N, c'est le deuxième. Donc vous jouez avec Italie, Uruguay, Norvège 2 fois, Roumanie, Tunisie et Algérie. Chrono. Donc là, beaucoup de lettres à un point, que des lettres à un point même. Donc on va chercher les terminaisons longues, ANT, IRA. On appuie aussi sur la grille, pardon, avec un E, on fait ERAIT. On a AIT également.
Justement, je suis en train de me dire là que le top, j'ai pas fait attention, mais je suis pas sûr finalement que ce soit du vocabulaire courant. J'ai confondu, je vais vous dire ça. Enfin, j'ai fait vite sur le coup et du coup, j'ai peut-être zappé. Vous me direz dans les commentaires si vous connaissiez ou pas le mot. En dehors du Scrabble, hein, si vous êtes joueur de Scrabble, il y a des chances que vous le connaissiez parce qu'il est assez fréquent. Mais voilà, si c'est du vocabulaire courant ou pas, j'ai un petit doute là d'un coup. Donc, voilà, c'était indurant, le verbe indurer, qui signifie durcir en médecine, un organe ou une tumeur ou quoi que ce soit qui durcit. On dit que ça indure. Donc, indurant ANT 72 sur le dé de bidouilleret. Donc, vous voyez, on a des lettres à un point. On va avoir cherché une lettre semi-chère pour augmenter le score. Et puis ensuite, on a Saturnin. Non, pas ceinture noire. Non. Saturnin, c'est pas un canard, hein, c'est un adjectif en lien avec le plomb. Et surinant, qui veut dire poignarder. Voilà, donc 3 Scrabble. J'ai pas fait attention à Indurant, j'ai confondu, enfin j'ai pas confondu, mais j'ai pensé à Endurant sur le moment et je me suis pas, j'ai pas réfléchi plus que ça. Donc dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissiez Indurant, le verbe indurer, et puis même Saturnin et Surinant, voilà, ça m'éclairera pour les prochaines, parce que c'était les 3 seuls Scrabble, et donc voilà, potentiellement un coup un peu difficile, même pour les débutants. Donc, en sous-top, on avait toute une série à 21. Dès qu'on jouait 6 lettres plus une en appui, en A6, A7, etc., on marquait 21 points. Le nombre de possibilités est assez élevé. Nuée, AUNT, internat, reine, ruée, AUNT, ruine, tanneur. Et puis en 4A, on a le même score, 21, taurin, nantir. Voilà, n'en tirez pas de conclusion hâtive. Excusez. C'est un peu long, hein. Je vais accélérer sur la fin. Là, je vais donner moins de consignes et puis on va jouer normal parce que sinon, vous comme moi, on va être épuisé. C'est pas le but. Alors, donc, on joue verticalement en 3F1 sur le dé de bidouilleret pour 72 points. 1 du rang. En termes d'ouverture, eh ben, ma foi, on n'a pas grand-chose de... On a des fermetures plutôt, voilà. Éventuellement, si on a le C, pensez à jouer ici. Voilà, c'est le cas de le dire. Et puis là aussi, on pourrait jouer avec un H, Ré, RHE, on pourrait jouer en descente là. Là, au R, non, donc j'enlève. Éventuellement, on pourrait démarrer à partir d'ici. Non. Voilà. USA, Ion, Lutte, Li, Let. Voilà, il y a des possibilités. Là, on ne sait jamais. Et voilà. Et le X, alors c'est pas le sujet encore une fois, mais le X, si on l'a, ici, là, ça pète le score, si j'ose dire, hein. Allez, coup suivant. Océanie O. Roumanie R. Italie I. Norvège N. Suisse S. Italie I, c'est le deuxième. Algérie A. Vous jouez avec Océanie, Roumanie, Italie 2 fois, Norvège, Suisse et Algérie. Je mets le chrono, mais je reste là.
Donc là, clairement, on est bien servi en termes de tirage équilibré. On a six lettres différentes et une qui est déjà dans les 6 autres. Tout à un point, déterminaison verbale à foison. IRONS, IRION même, hein, IRIONS, AIS, ONS, IONS, IRAIS, etc., etc., IRAI. Donc il y a de quoi faire. Il reste une trentaine de secondes. Voilà. Donc là, évidemment, on va chercher en priorité sur le nonuple. Alors en faisant les terminaisons, bon là je ne peux pas les afficher à l'écran, mais en faisant les terminaisons ERAS, ERAI, on est dans la configuration nonuple. Mais il se trouve que il n'y a pas de possibilité, puisqu'on peut faire noieuré, certes, et ionisera. Mais ça ne, dans les deux cas, noieuré sort d'une case et ionisera ne nonuple pas puisque la deuxième case rouge n'est pas recouverte. Donc ionisera, ça fait 74 seulement, entre guillemets seulement, bien sûr. Et puis, sinon, alors, parmi les autres Scrabble accessibles, en faisant RIONS, le conditionnel avec nous tairions. Nous tairions si nous n'avions rien à dire, par exemple. Ça faisait 60. Noieuré également. Niortais, niortaise, habitant de Niort. Ionisera 61, si c'est pas là-haut. Rérion du verbe rère, donc retenez les verbes taire et rère qui se ressemblent. La définition arrive tout à l'heure. Ironisa, on a en fait en main, on a érion, A-I-R-I-O-N-S, le verbe errer, et ironisa, I-R-I-N-O-S-A. Et tout ça, ça passe à plusieurs endroits. Enfin, pas érion, mais thérion, rérion, tout ça, ça nous y fait penser. Et donc voilà, on a ionisera là 74. Si on le trouve, c'est pas mal, on se dit qu'on est au top. Et en fait, il y a 2 petits points supplémentaires. Donc là, il faut persévérer pour le coup. Et si on optimise, si on théorise la place ici, on se dit, bah, tiens, on peut faire 76. On cherche IRAI, ISAI, et puis ironiser, ça peut venir. Donc c'est un joli coup. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez vous féliciter, parce que c'est pas évident. Voilà, donc 76 points verticalement en 2A, nous jouons ironiser. I-R-O-N-I-S-A-I. Le S forme si et le A forme en, avec le I et le N de 1 du rang. Ironiser, 2A, 76 points. Voilà, alors les coups suivants, je vais pas donner de consignes, vous allez les jouer en 3 minutes chacun, chaque coup, hein.
Je donne pas de consigne, je laisse le chrono normal comme d'habitude. Voilà. Alors, vous n'avez plus de lettres. Voici Suisse S, Tunisie T, Maroc M, Hongrie H, Égypte E, Algérie A, Suisse S, c'est le deuxième. Vous jouez avec Suisse 2 fois, Tunisie, Maroc, Hongrie, Égypte et Algérie. Chrono. Il reste quelques secondes. Alors en main, on a... alors c'est pas du tout facile à construire. Si vous l'avez trouvé, c'est balèze. Asthme, A-S-T-H-M-E au pluriel, qui ne passe pas. En revanche, asthme plus R, souvent en plus je crois qu'il y a des, il y a des gens qui ont de l'allergie aux poils de hamster et ça leur provoque de l'asthme. 72 points, pardon, verticalement en B6, horizontalement pardon, en B6 ou verticalement en 10B. On va le jouer, nous, verticalement en 10B. C'était un Scrabble unique, hein, donc pas facile du tout. Le mot est connu, pas facile à construire néanmoins. Donc c'est un coup un peu compliqué. On marquait quand même 36 points avec des harems, H triple, mot double. Iam, du verbe ier, 36 également, tout comme isme. Isme et asthme sont à rapprocher, hein. Il y a juste une lettre qui change. Ça faisait 36 également. Donc nous jouons verticalement en 10B pour 72 points. Hamster, H A M S T
E, R de bidouilleret, S. Donc attention, nous l'avons joué verticalement en 10B. Vous n'avez plus de lettres devant vous. Prenez Algérie A. Suisse S. Danemark D. Luxembourg L. Algérie A, c'est le deuxième. Norvège N. Et votre première joker, lettre blanche. Votre premier joker, pardon, lettre blanche. Vous jouez avec 2 A, Algérie 2 fois, pardon, Suisse, Danemark, Luxembourg, Norvège et joker. Je mets le chrono. À tout de suite. Petit conseil là pour vous aider à trouver le Scrabble. Cherchez voilà, un peu en mode phonétique, en cherchant, en mélangeant bien les lettres. Et puis il y a un mot qui peut venir, et puis le joker va s'associer naturellement. Donc c'est un Scrabble unique. Il n'y a pas assez d'ouverture pour... Le tirage est riche en lui-même, mais il n'y a pas assez d'ouverture pour satisfaire toutes les possibilités. Voilà, donc 28 points avec Soda, en collante, en 1A. Même place, Sonal, définition tout à l'heure. Nodal, même place, 33. Et un seul Scrabble possible, horizontalement en K5. Le joker est un E d'Égypte. Donc je vous dis, vous construisez Sandal, S-A-N-D-A-L, en phonétique, parce que ça s'écrit avec un E. Et puis vous avez le joker. Donc vous dites, ah, bah, le joker, je cherche sec, ça passe pas. Je cherche un S pour le mettre au pluriel. Boum, il y a un S. Voilà. Le tirage en lui-même, si je regarde, il y a presque 30 possibilités en 7 et 8 lettres. Glanda, Landais, Lando, en appui Mandala, Badlands, Scandale, Chaland, Dansable, etc. Enfin, c'est vraiment un tirage très riche, mais la grille est beaucoup trop... elle n'est pas forcément fermée, mais elle n'a pas les appuis correspondants disponibles. Voilà.
C'est ballot, mais c'est comme ça. Donc, Sandal, S-A-N-D-A-L, Joker E d'Égypte et S en K5, ça fait 66 points. Un nouveau tirage. Algérie A, Tunisie T, Uruguay U. Votre deuxième joker, lettre blanche. Jordanie J, Canada C et Luxembourg L. Non, pas du tout. Pas Luxembourg L, puisqu'il n'y en a plus. Qu'est-ce qui me manque là? Algérie A, pardon. Vous jouez avec Algérie 2 fois, Tunisie, Uruguay, Joker, Jordanie et Canada. Chrono. Mais alors, autant tous les premiers coups sont très préparés pour les explications pédagogiques, autant à partir du 8e, c'est plus la sélection de vocabulaire courant et pas forcément des choses faciles ou avec des consignes particulières. Mais je vous donne quand même quelques indices oralement. Ça conjugue. C'est pas un nonuple. Et le joker est une consonne. Un L de Luxembourg. Alors voilà, encore un Scrabble unique. On va regarder les sous-tops d'abord. Jaco 42 avec Joker T ou Joker S, puisque le mot s'écrit J-A-C-O ou J-A-C-O ou J-A-C-O-T, oui, voilà. Du coup, sans le Joker avec un vrai T, on a 44. Le J qui double et le mot qui triple, jolie place ici, la Adjura, Joker R. Et le top en O1 pour 107 points, Joker L de Luxembourg. Éjacula, le E de brouille, E-J-A-C-U-L-A-T. Alors notez que c'est aussi, je dis ça conjugue, mais c'est aussi un nom commun.
Donc on pourrait éventuellement mettre un S au bout. Voilà. Donc on a joué Ejacula en O1 pour 107 points. Allez, encore deux tirages et après on a fini. Donc vous n'avez plus de lettres. Voici Tunisie T, Égypte E, Grèce G, Norvège N, Égypte E, c'est le deuxième, Venezuela V et Tunisie T. C'est le deuxième également. Vous jouez avec Tunisie deux fois, Égypte deux fois, Grèce, Norvège, Venezuela et chrono. Si les derniers coups, je les fais sans consigne, etc., c'est pour que vous puissiez appliquer celles qu'on vient d'apprendre, notamment chercher aux places les plus chères en priorité. Il reste une petite vingtaine de secondes. Alors, pour marquer des points, on a le triple là-haut qui est pas mal. Hein. Vigne, ça va faire 30. 20 avec le G qui double, ça fait plus, 33. Et puis si on fait la terminaison E de TE, eh bien ma foi, on a vignette qui peut apparaître. Donc ça tombe bien, puisque ça nonuple, donc ça fait 167 points. C'est également le verbe vigneter. Ce n'est pas que le nom féminin. Et donc, nous jouons en A1 horizontalement pour 167 points. Vignette, V-I de ironiser, G-N-E de T-E. Vignette en A1, ça fait
167 points. Et on va faire un dernier tirage. Maroc M, Algérie A, Canada C, Égypte E, Portugal P, Hongrie H, Égypte E deuxième. Vous jouez avec Maroc, Algérie, Canada, Égypte 2 fois, Portugal et Hongrie. Chrono. Voilà, c'est terminé. Alors on met ces H ensemble et puis on cherche aux places intéressantes. Donc il y a Mèche là-haut à 11 à 33, Mécha pareil, Pécha et Pêche pareil, enfin non pardon 36, et il y a un Scrabble unique qui est trouvable. On fait CH, on fait Pécha ou Pêche, en Pécha, voilà. Il passe en N8 pour 94 points. Donc on a joué en Pécha, E-M-P-E-C-H-A, ça fait EET avec le T de éjacula, et 94 points. Donc on a joué 12 coups. Si vous voulez continuer la partie aléatoirement, il n'y a pas de souci. Le top est de 1035. Alors forcément, comme il y a 10 Scrabble, dont un nonuple, et puis les coups qui sont pas Scrabble, il y en a un à 100 points, donc bidouillerait là. Donc forcément, ça fait un score pas mal. Voilà, allez, je vous donne les définitions des mots qu'on a vus, vite fait. Ça défile sur le côté.
Bon, je vous le dis pas oralement, je vous les fais défiler comme ça, si ça vous embête pas. Vous faites pause, hein, si vous voulez les lire. Et vignetter, voilà, décorer de vignettes, et c'est aussi un terme de photographie, un défaut se traduisant, produire un vignettage, un T ou deux T, qui est un défaut se produisant par assombrissement des angles ou des bords de l'image. Voilà, un petit peu fastidieux, mais c'est toujours comme ça, les initiations, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à penser. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé ni agacé, que ça vous a plu. Vous avez appris deux, trois bricoles. Et puis moi, je vous encourage. Alors je fais, là, depuis peu, là, j'ai mis quelque chose en place. J'ai mis des listes de tirages. Il y aura aussi des listes de mots en vidéo. Vous voyez, c'est estampillé avec un petit rond vert. Et ça, ce sont des petites vidéos que vous les lisez en faisant pause et puis vous les accélérez page par page avec les touches JKL là, si vous êtes sur PC. Et comme ça, vous visualisez des tirages qui correspondent à des caractéristiques spécifiques. Là, en ce moment, ce sont les lettres à un point uniques, c'est-à-dire des Scrabble uniques en 7 lettres avec 7 lettres à un point. C'est important de les connaître parce que si ça sort au premier coup, et que vous connaissez pas, je dis n'importe quoi, par exemple, Asialie, Sialie, si vous connaissez pas ce mot, eh ben vous prenez 52 points d'entrée au premier coup, ça fait mal, c'est pas très encourageant. Donc il faut apprendre les mots de cette lettre uniques. Ça prend du temps, mais les vidéos, elles comptent 60 tirages chacune. Donc c'est voilà, c'est un découpage. La vidéo dure 25-30 minutes en général. Et puis à la fin de la semaine, le samedi, il y a le récap, c'est-à-dire que les 5 vidéos de la semaine se retrouvent en une seule vidéo, la liste complète des 5 listes vues sur la semaine. Et dans les parties club de 10 heures, ces vidéos-là, elles sont diffusées à 9 heures et à 10 heures dans la foulée. Les parties club qui suivent, elles comportent des éléments qui ont été vus dans ces vidéos, donc deux, trois tirages, deux, trois mots qui correspondent. C'est pas complètement lié, mais voilà, il y a possibilité de réinvestir tout de suite ce qu'on a appris quelques minutes plus tôt. Voilà, j'en ai dit suffisamment. Je vous donne rendez-vous, eh bien, justement, demain 9 heures, une vidéo qui fait défiler des tirages. À 10 heures, une partie. Et puis voilà. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.